Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce mercredi. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, effectivement, ça fait une semaine, en live du moins. Mais j'ai eu des cours sur le terrain et ça fait du bien de vous retrouver en chair et en os. J'espère que vous allez bien derrière votre écran ce matin, que vous êtes en forme. Je vous accueille pour un cours aujourd'hui d'équilibre, suivi d'une séquence Qigong. Alors pour cela, vous pouvez rester pieds nus pendant toute la séance et nous aurons besoin d'un tapis pour la séquence équilibre. Donc placez votre tapis à côté de vous pour tout à l'heure. Voilà. Bien, alors qui est-ce que nous accueillons aujourd'hui? Alors j'ai Marilène, bonjour Marilène. J'ai Martine, hello Martine, comment tu vas? J'ai Laura, bonjour Laura, comment vas-tu Laura? J'espère que ça va. Bien. Que vous êtes prêts pour cette séance? On va commencer tranquillement? Très bien. Donc tout d'abord, je vous demande d'être pieds nus si vous le souhaitez. D'accord? Donc je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 avril 2021. Il est 9h33 et je vous accueille dans mon salon pour une séance d'équilibre au départ, suivie d'une séquence Qigong. Voilà. Donc, on va commencer par se déchausser, travailler pieds nus. Ok? Super. Pour l'instant, on a juste besoin d'ouvrir l'espace de nos jambes. Et puis, on va se réchauffer un petit peu avant de commencer la séance. Voilà. En frottant les mains l'une contre l'autre. Très bien. Et puis, on va faire ici des cercles avec une main sur le dos de l'autre main. Et on va monter tranquillement, tout en faisant des petits cercles vers le haut de l'épaule, à l'arrière. On passe en dessous et on descend tout en gardant la connexion. On va changer de main. Très bien. On va venir ici et comme si en fait on voulait retirer de la poussière. On fait évoluer devant, sur les côtés. Et on va fléchir les genoux, on va partir du haut des cuisses vers les genoux. Hop. Et on va faire la même chose, l'arrière des fesses vers le creux des genoux. Très bien. On va descendre en fléchissant sur nos genoux, on descend, on descend, on descend. Et on vient tapoter ici, tout autour des mollets, des chevilles. Et on remonte tout doucement en continuant de tapoter. On relâche. Et puis on va laisser ici les bras s'arrêter tout seuls dans leur parcours pour mettre en éveil toutes les parties qui sont connectées avec les bras. Et on relâche. Très bien. Ça va? Bien. On va continuer
en prenant conscience de tout l'ensemble de nos pieds, d'accord, depuis le talon, en passant par les bords internes, les bords externes, la voûte plantaire, les orteils. On va sentir tout cela, d'accord? Donc déjà, on va juste placer bien nos pieds, le plus étalé possible dans le sol. Et surtout, répartir le poids du corps de manière égale à droite et à gauche. Fléchir légèrement sur nos genoux, les laisser en mode déverrouillé. Et puis, tout simplement, laisser aller le poids vers l'avant, sans décoller les talons. Puis le poids vers l'arrière, sans décoller les orteils. Très bien. Bien. Encore. Sentez bien tout le cheminement, tous les points d'impact, les uns après les autres, qui partent depuis le talon vers les orteils et qui viennent le retour des orteils vers les talons. Et puis maintenant, laissez faire en allant basculer le poids du corps vers la gauche, puis vers la droite, sans pour autant décoller les bords externes. Sentez bien le passage du poids du corps, tous les points d'impact, toute la surface utilisée pour réaliser le mouvement. Tout en inspirant et en soufflant bien sûr. Et puis maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mélanger l'ensemble des mouvements. On va aller vers l'avant, aller vers la gauche, passer le poids du corps sur les talons sans décoller les orteils et aller vers la droite en revenant et on s'installe au centre. On va faire exactement tout pareil en commençant par aller vers l'avant puis vers la droite cette fois. On sent le bord externe du pied droit solliciter les talons, le bord externe du pied gauche et puis revenir au centre. Très bien, on refait encore une fois de chaque côté. Prenez bien soin de bien étaler vos pieds, toute la surface de vos pieds. Ne focalisez pas sur un endroit en particulier, ne contractez pas les doigts de pied, laissez les orteils s'ouvrir, s'étaler comme une sorte de pâte qui s'étale au fur et à mesure qu'elle se réchauffe. On inspire et on souffle et on va encore une fois aller vers l'avant et sur le côté. En gardant bien la connexion des deux pieds dans le sol. Et on revient. Et une dernière fois, on a changé de sens. Et on revient. Ça va? Bien. On va poser tout le poids du corps sur le pied gauche et décoller légèrement la jambe droite. Très bien. Et on reste. C'est tout ce que nous avons à faire. On reste et on va opérer des tout petits mouvements. Avant, arrière. Sentir le travail se faire au niveau de l'articulation de la cheville. On sent le poids. Hop. On fait des mouvements avant-arrière. Et on pose. On inverse. On installe bien le pied dans le sol, le pied droit. On inspire, on souffle, on décolle la jambe gauche. Tranquillement. Sans serrer, sans crisper au niveau des orteils. On laisse aller vers l'avant, puis vers l'arrière. Sentez le mini tremblement au niveau de la cheville.
c'est notre travail de proprioception, hein, déséquilibre permanent. On est en train de renforcer ici notre articulation de la cheville. On sent le travail monter même jusque la fesse. Et on sent même sur la cuisse à l'avant. Et on relâche. Ça va? Très bien. On revient sur équilibre pied gauche. À nouveau, on a posé tout le pied bien à plat dans le sol. On monte à nouveau le pied droit. Très bien. Et cette fois-ci, on va partir en élévation vraiment beaucoup plus haute. Tout à l'heure, on a juste décollé. Cette fois-ci, on va élever un peu plus haut. Et on va essayer de garder le pied pointé. Et on va rester là. On inspire et on souffle. Et avec ce pied pointé, on va dessiner des petits cercles. Dans un sens et dans l'autre. Et on relâche. Ça va? Bien. Vous sentez cet échauffement, cette zone qui se chauffe, qui s'échauffe tout autour de la cheville. Oui, c'est bien. On pose le pied droit. On inspire, on souffle. Hop, on monte. On tient. On pointe le pied. Parfait. Et on dessine des cercles. Le genou ne bouge pas, c'est juste la pointe. Dans un sens et dans l'autre. Inspirez, soufflez, utilisez votre respiration. Et puis relâchez. Bien, ça va toujours? Bien. À nouveau, on pose le pied gauche dans le sol. Il est bien ancré. Et on va inspirer, souffler et monter la jambe tendue en ouverture latérale. Et on va ouvrir ici les bras. Et on pointe le pied. Et on tient. On tient encore. Allez, on tient. On inspire et on souffle encore. Et très doucement, on descend. Et on pose. On sent tout le travail sur la chaîne postérieure ici. On sent au niveau fessier, ça descend jusqu'au talon. Très bien. On pose le pied droit cette fois-ci. On inspire et sur le souffle, essayez de garder votre buste là et non pas partir sur les côtés. D'accord? Je reprends parce que là, je perds mon équilibre. Super. Voilà. Essayez de fixer un point. Parfait. Pointez votre pied, tendez votre jambe. Inspirez, soufflez, tenez. Inspirez, soufflez. Et très doucement. Parfait. Ça va? Yes, ça chauffe sur la jambe d'appui. C'est normal. Bien. Ça va toujours? Très très bien. Je vous invite cette fois-ci, avant de continuer d'autres exercices, à récupérer votre tapis. Regardez ce qui va se passer. On va prendre le tapis. Alors, il faut absolument que ce soit des tapis anti-dérapants. D'accord? Sinon, vous n'utilisez pas ce tapis. Si les tapis glissent, vous ne les utilisez pas. Il faut vraiment que ce soit des tapis anti-dérapants. Je prends mon tapis, là, et je vais le rouler comme ça sur lui-même. Voilà. Je le roule serré. Donc vous avez vu, il est tout roulé, tout serré. Je vais le poser ici au sol. Et pour une sécurité un peu plus grande, je vais récupérer une chaise
que je vais poser à côté de moi pour me servir en cas de perte d'équilibre. D'accord? Juste pour me redresser, pour pouvoir me rattraper. Mais elle n'est pas nécessaire si vous ne le voulez pas, mais vous la placez à côté de vous. Ce n'est pas obligé de poser la main, mais vous la placez là. Vous montez sur votre boudin, en fait, que vous avez formé avec votre tapis, que vous avez roulé serré. Parce que s'il est roulé large, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, on monte dessus. Donc, on sent déjà que, voilà, ça bouge, ça tangue d'avant en arrière. Ok? Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une posture. Alors, si vous écartez un peu plus, vous tenez un peu plus en équilibre parce que vous ouvrez plus votre espace d'équilibre, de proprioception. Si vous serrez un peu plus, voilà, ça réduit votre espace d'équilibre. Donc, à vous de gérer en fonction. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, tout simple. On a les deux pieds posés bien à plat sur ce boudin. On va juste regarder devant nous et descendre en fléchissant les genoux, comme si on voulait faire un squat. Et puis là, on va rester en faisant des petits mouvements avant-arrière. À aucun moment, ni les orteils ni les talons ne touchent le sol. Et puis, on remonte doucement. Ça va? Si vous sentez qu'il est trop plat le tapis, roulez-le vraiment très 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 serré pour pouvoir bénéficier de cet équilibre. En fait, le fait de vous faire travailler sur ce tapis roulé, ça équivaut, vous savez, à ce matériel que l'on trouve chez les kinés, où on est souvent sur une sorte de plateforme avec une demi-sphère en dessous, et ça nous fait travailler notre équilibre. Donc comme nous n'avons pas ça forcément à la maison, j'ai utilisé un matériel de fortune, notre tapis roulé. D'accord? Allez, on recommence, on descend. Et une fois arrivé en bas, on fait notre travail de mouvement avant-arrière. Et on continue à le faire tout en remontant. Super! Ça va? Bien. Allez, on peut faire déplacer la chaise pour la mettre légèrement vers l'avant. Utiliser le dossier. Et on va poser le pied droit sur notre boudin. Et on va lever notre jambe gauche. Fléchie. On va pointer le pied. Et comme tout à l'heure, on va effectuer des cercles. Cette fois-ci, on est sur notre petit boudin. Dans un sens, les cercles. Et dans l'autre sens. Et on relâche. Ça va? On fait la même chose de l'autre côté. Je me tourne. Hop. N'hésitez pas à bien déplacer votre chaise. Allez. On vient. Hop. On monte. Super la jambe. On pointe le pied. Et c'est parti pour des rotations. Dans un sens. Et dans l'autre. Et relâchez. Ça va? Bien. On va partir en ouverture latérale. Pareil, déplacez votre chaise. Bien. Inspirez, soufflez. Trouvez bien votre équilibre au départ sur le tapis. Inspirez, soufflez. Et on part en ouverture latérale. Tenez, serrez le ventre, abaissez vos épaules. Essayez de ne pas crisper au niveau des orteils.
Super. Ça va? Pareil. Jambe gauche sur le tapis. Et on part en ouverture. Alors, attendez parce que hop, je vais décaler. Voilà. On inspire, on souffle et on tire. On essaye. Allez, on sent tout qui s'actionne depuis le talon jusqu'à la fesse. On avale le nombril. On pointe le pied. Et très doucement. Ouais. Ça va? Ouais, ça donne chaud, hein? Super. On boit un petit coup? À votre santé. Très bien. On n'a plus besoin de notre tapis pour le moment. On peut le mettre sur le côté, ainsi que la chaise. Bien. Parfait. Ça va? On va continuer. Donc là, les pieds entiers sur le sol, vraiment. Et là, on va faire des mouvements d'enchaînement avec élévation. Tendez la jambe devant, revenir, partir sur l'arrière. Je me mets de profil. On inspire, on souffle, on monte la jambe. On inspire, on souffle. On va pivoter les mains vers la terre et en même temps tendre la jambe vers l'avant. On inspire, on souffle, on revient. Et le genou de cette jambe va passer tout proche du genou opposé. Et on va partir avec extension jambe vers l'arrière, bras vers l'avant. Et on tient. Et on essaye de garder le bassin de face. Et on tient encore. Très doucement, on revient ici. Hop. Et on descend. Ça va? Tout pareil avec l'autre côté. On prend un petit temps. On inspire, on souffle. Parfait. On vient, on monte. On pousse les paumes de main vers le sol. On tend devant nous, on pointe. On fléchit doucement. Les bras vont aller vers l'avant. On tend la jambe vers l'arrière. On avale le nombril. Allez. Et on revient doucement. Et on relâche. Ça va? J'espère. Vous avez cette sensation de chaud? C'est normal puisqu'on a mis en route tous nos capteurs. Depuis le sommet du crâne jusqu'au doigt de pied. D'accord? On n'est pas sur une activité où on va par exemple faire des abdos, poser notre corps dans le sol et juste s'occuper d'une partie. Là, tout est mis à contribution. D'où cet effet, cette sensation de chaleur qui est générale. D'accord? Due à toute l'activité de notre corps pour tenir la posture en équilibre. Bien. Allez, on va enchaîner maintenant un tout petit mouvement. Ici, votre pied droit va venir toucher le pied gauche. Voilà. Tout simple. D'accord? Et puis,
rester. On inspire, on souffle et très doucement. Soit vous restez dans cette posture, soit vous permettez à votre pied droit de monter un peu plus sur la partie interne de votre mollet ou de votre genou et d'ouvrir plus ici. Mais vous pouvez rester également en bas, comme vous le souhaitez. Vous venez ouvrir ici et vous restez. Alignez vos deux bras, les épaules sont basses. Hop, on reprend. Inspirez, soufflez. Essayez de décontracter les doigts de pied. Inspirez, soufflez. Très doucement, montez les deux bras. Puis redescendez. Et très doucement, pivotez la tête à l'opposé de votre genou fléchi. Allez regarder complètement à l'opposé. Et puis revenez doucement. Montez les bras à nouveau. Et redescendez. Sentez vraiment la chaleur se mettre tout autour de votre cheville qui est en train de travailler équilibre, déséquilibre, d'accord? Cette frontière très frêle entre l'équilibre et le déséquilibre, c'est là le travail que nous réalisons quand nous travaillons une séquence d'équilibre. On est sur notre pied droit. Pied gauche vient toucher pied droit, soit on reste là, d'accord, soit on commence à monter ici. Vous choisissez et on tient. On abaisse les épaules, on tend les bras et on essaie de décontracter les orteils. On descend. Encore une fois. Et très doucement. On pivote la tête, on va aller regarder le bras à l'opposé du genou. Hop. Voilà, il faut vraiment garder un point fixe. Si vous essayez de tourner le regard, c'est là où on va perdre notre équilibre, comme je viens de le faire. Donc on va recommencer. Très bien. Et très doucement, on va tourner le regard. Et on revient. Et on redescend tranquillement. Voilà. Ça va? Bien. J'espère que cette première partie de séance vous a plu. On en profite pour boire un petit peu encore, une petite gorgée. Et je voudrais juste profiter, parce que j'ai oublié en début de cours, de vous donner les informations. Alors maintenant, j'ai plusieurs cours à l'extérieur. Donc des cours qui concernent l'association d'Attainville et l'association de Vilaine. Donc nous avons cours les lundis après-midi et les mercredis après-midi de 14h à 15h sur le stade de la salle polyvalente d'Attainville, d'accord? Et puis à partir de la semaine du 12 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, je donnerai normalement à confirmer, attendez la confirmation, cours à Sarcelles pour la GV de Sarcelles, sur le stade, je crois derrière la piscine. Ça sera de 14h à 16h, les jeudis après-midi,
Donc ça sera le jeudi 15 ou 16 je crois. 15, voilà. Donc à confirmer pour Sarcelles, on attend, j'attends la confirmation de la présidente, mais normalement on va croiser les doigts, ça devrait se faire. Voilà, donc les bonnes nouvelles arrivent tout doucement, on va garder espoir et j'espère très vite vous revoir dans toutes les associations, de vous revoir en vrai, en chair et en os. Voilà. On va continuer maintenant la suite de notre programme qui est le Qigong. Donc on y va, c'est parti. Bien, notre seconde partie, le Qigong. On s'installe. On inspire, on souffle, on ouvre un peu plus large l'espace de nos jambes. Et on relâche complètement les bras, les épaules. Super. Et très doucement, on va inspirer, souffler. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même fermer vos yeux et vous laisser guider uniquement au son de ma voix. Si vous le souhaitez uniquement. Inspirez, soufflez. Fléchissez légèrement sur vos genoux. Puis remontez. Tendez à nouveau. Continuez à garder une inspire et une expire libre et fluide. C'est vous qui placez votre inspire et votre expire. Fléchissez vos genoux, puis tendez les genoux. À nouveau, fléchissez, puis tendez. Tendez vos bras devant vous. Les paumes de main flexent. Et descendez les bras un tout petit peu plus bas que votre poitrine. Toujours en utilisant votre respiration, fléchissez les deux genoux, puis montez les deux bras avec les doigts tournés vers la terre. Descendez avec les doigts vers le ciel, puis remontez avec les doigts vers la terre. Comme si, en fait, avec les poignets, on faisait des petits mouvements. Voilà, très doucement. Utilisez votre respiration. Très bien. Maintenant, vous allez monter un peu plus haut au niveau des bras et descendre un peu plus bas. Et relâchez. Placez vos mains à nouveau devant vous, comme si vous étiez devant un feu, un joli feu de bois. Sentez ce feu réchauffer vos paumes de main. Inspirez, soufflez, partez avec vos genoux fléchis. Montez vos deux bras, tendez vos genoux, montez les deux bras au-dessus de votre tête et formez un arc avec les bras tendus tout autour de vous, puis revenez en fléchissant sur les genoux et en plaçant les deux paumes de main face au feu, bras tendus. Inspirez, soufflez, montez vos deux bras, tendez vos jambes. Opérez un arc de cercle tout autour de vous, puis venez placer vos mains. Voilà. Continuez ce mouvement tranquillement, lentement, de manière fluide, libre, sans contrainte, sans à-coups. Imaginez ce feu se répartir comme un ruban de feu tout autour de vous. Vous réchauffez.
relâchez. Bien. Placez vos mains l'une au-dessus de l'autre avec une légère flexion des genoux. Et puis là, tendez vos jambes, tendez vos bras. L'un se dirige vers le ciel, l'autre vers la terre. À nouveau, rassemblez, fléchissez sur vos genoux et au moment où il y a le changement de direction, on tend les bras, on tend les jambes. Associez votre inspire et votre expire à l'un et l'autre des mouvements. Imaginez un bras touchant le ciel, l'autre touchant la terre. La terre et le ciel se rapprochent, se mélangent, puis se séparent à nouveau. Imaginez la couleur de la terre, la couleur du ciel. Tout se mélange, puis se sépare. Imaginez ce mélange, le mélange des couleurs, puis la séparation des couleurs. Tout en associant votre respiration. Elle est là, elle est présente. Elle vous aide à réaliser les mouvements sans à-coups, de manière fluide, de manière libre, sans contrainte. Et puis, relâchez. Placez vos deux bras le long du corps. Vous montez les deux bras à la hauteur de vos épaules en ouverture latérale. Les doigts tournés vers la terre. Puis vous tournez les doigts vers le ciel pour relâcher. On monte ici. On descend là. Vos genoux vont fléchir à la montée et vont se tendre à la descente et vont se tendre à la montée. À nouveau, les genoux fléchissent à la descente. Voilà. En fait, à la montée des bras, vous fléchissez les genoux et à la descente des bras, vous tendez les genoux. D'accord ? On est en opposition entre les bras et les genoux. N'oubliez pas d'associer votre respiration. Continuez tranquillement. Si vous sentez que vous maîtrisez le mouvement, vous pouvez fermer les yeux, si vous le souhaitez. Imaginez des ailes de papillon qui se déploient et qui se referment. Imaginez sur ces ailes des couleurs, plusieurs couleurs, des dessins formés par ces couleurs. Ces dessins apparaissent, puis disparaissent. Imaginez l'apparition des dessins, des couleurs, la disparition. Inspirez, soufflez. Continuez les mouvements libres
fluide, sans contrainte, en associant votre respiration, la flexion des genoux, et puis relâchez. Bien, ça va? Vous avez remarqué qu'on associe maintenant, tout le temps, on essaye d'associer une flexion des genoux, un mouvement continu au niveau des genoux. D'accord? Ça donne encore plus une sorte de rythme au mouvement. D'accord? On est moins figé. D'accord? Ça donne vie à tout le corps. Tout le corps participe à l'ensemble des mouvements. Une harmonisation. Bien. On enchaîne avec un autre mouvement que j'aime beaucoup. Ici, on va fléchir au niveau des genoux. Très bien. Et garder les deux bras tendus vers la droite. On va ouvrir la pointe de pied droit. Pardon, on va tendre les deux bras vers la gauche, excusez-moi. Voilà, et on va ouvrir la pointe de pied droit. Donc je répète, on recommence. On fléchit les deux genoux. On tend les deux bras vers la gauche et on pointe le pied droit. D'accord? On va aller imaginer que l'on va descendre ce talon comme si on voulait écraser une noix qui se trouve par terre et on veut l'écraser avec le pied. Ça commence depuis les orteils, ça passe par la voûte plantaire et ça arrive jusqu'au talon. D'accord? Faites ça, juste ce mouvement qui part des orteils vers les talons. Voilà. Maintenant, on a nos bras qui sont à gauche. Très bien. Et on va descendre ce talon. Et en même temps que l'on descend le talon, on va effectuer ici une rotation. Hop. Et on va venir. Alors, à ce moment-là, les bras sont à gauche et la jambe gauche va se décoller pour pointer et venir rejoindre la jambe droite. Les bras vont passer à droite et on fléchit les genoux. On pivote la tête à l'opposé de nos bras pour terminer le mouvement. Et puis on revient pour recommencer le tout. On ouvre, pointe de pied gauche. On pose le talon de manière graduelle. On vient ici, on fait notre rotation. Arrivé à droite, on décolle le talon droit. On vient. Voilà. Et on pivote la tête. Alors on continue, sans mes consignes, de manière fluide, sans à-coups, sans contrainte. C'est parti. Et relâchez. Ça va? Bien. On part ici pour ramasser l'eau. On va ouvrir jambe droite et bras droit comme un plateau, comme si nous tenions un plateau dans nos mains. Et on va faire
ici un planté du talon. D'accord? Juste un instant, j'arrange ça. Hop. Voilà. On recommence. On fléchit sur nos genoux. On ouvre jambe droite, bras droit et on plante le talon droit dans le sol. On inspire, on souffle, on ramène ici le second bras. Du coup, les hanches qui étaient de 3/4 vont s'orienter ici, face. Très bien. Maintenant, on va fléchir sur la jambe arrière, pousser les fessiers vers l'arrière en gardant un dos droit. Et on descend. On descend à notre max à nous. Arrivé en bas, on pose la pointe de pied. Les mains qui étaient orientées face à face vont pivoter vers le ciel. Et les bras tendus, mains vers le ciel, on ramasse l'eau à la hauteur jusqu'au-dessus de notre tête. Et puis là, les mains, les paumes vont s'orienter vers la terre et on va venir balayer toute cette eau le long du visage, de notre buste, de notre abdomen. Et puis on va juste refermer. Ça va? On recommence tout de l'autre côté. Ici, on fléchit sur les genoux, on ouvre. On ramène le second bras. On a donc les deux hanches orientées dans la même direction. On pousse sur la jambe arrière, on pousse sur les fessiers, le dos droit et on descend. Arrivé en bas, les paumes qui étaient face à face s'orientent vers le ciel, les bras tendus. On monte. On ramasse toute cette eau que l'on vient faire descendre pour balayer devant notre visage, notre buste, notre abdomen. Et puis on referme. Ça va? On ne fait pas la jonction entre les deux, on ferme à chaque fois pour recommencer. On y va. On fléchit. Et on descend. À votre rythme. Et on relâche. Très bien, on va terminer avec un dernier mouvement que l'on
l'on n'a pas vu depuis longtemps, qui est le singe blanc offre un fruit. Alors, on va détailler au départ. On effléchit légèrement sur les deux genoux. On place les deux mains à gauche, d'accord? Comme si on allait prendre quelque chose, déplacer quelque chose de la gauche vers la droite, d'accord? Et en même temps, on va poser le pied droit fermement sur le côté. Ici, hop, d'accord? Ça n'a rien à voir avec le ramasser l'eau que l'on vient de faire. Encore, on est là, on déplace le tout de la gauche, hop, vers la droite. Une fois qu'on est là, on va ici plier les coudes avec les mains grandes ouvertes. Fermer les poings et tendre les coudes. Il n'y a pas de mouvement au niveau du buste. Ouvrir les poings, fléchir sur les deux genoux et la jambe arrière va monter et les mains vont s'orienter vers le ciel. Former une coupe en joignant les coudes entre eux. Formez une coupe avec vos mains. On va ouvrir doucement le bras gauche, le genou gauche, pour aller vers la gauche. Venir poser ici, flexion et refermer. Bien. On place les deux mains à droite. Hop. On plie les coudes. On ferme les poings. On tend les coudes. On ouvre les poings. On plie les coudes. On fléchit sur les deux genoux. La jambe droite va venir monter. Ici, on va former une coupe en joignant les coudes entre eux. Les paumes de main ouvertes vers le ciel. Et très doucement, on ouvre. Bras droit, jambe droite. Pour venir poser ici. Et relâcher. Ça va? On va réaliser encore une fois de chaque côté, sans les consignes, à votre rythme. N'oubliez pas d'associer votre respiration. Elle est très importante. Elle fait partie intégrante des mouvements. D'accord? On y va. Encore une fois de chaque côté. Je ne me rappelle plus, on va commencer ici.
dernier. Et vous relâchez. Ça va? Eh bien, voilà, notre séance se termine. J'espère que cela vous a plu, que vous avez pu réaliser l'ensemble des mouvements, que ce soit pour la séquence équilibre ou pour la séquence Qigong. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Ça sera pour dimanche pour nous, pour un cours de Tabata. Voilà, un peu plus mouvementé. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.